Bonjour, donc vidéo 2 bis sur 2 qui fait suite à la vidéo 2 sur 2, toujours sur les généralités concernant les variables aléatoires à densité. Voici l'adresse de cette vidéo 2 sur 2 que j'ai mise en description de l'actuelle vidéo. À la fin de la précédente vidéo, donc de la vidéo 2 sur 2, j'ai fait un gros lapsus, j'ai parlé de fonction de répartition de la loi de densité petit f. En fait, il s'agit de la fonction de répartition de la variable aléatoire grand X qui suit la loi de densité petit f. En fait, il n'y avait pas de lapsus plumé, tout était bien rédigé, c'est ce qu'on appelle un lapsus lingué, j'ai mal lu ou lu trop rapidement, tout simplement. Bien. Déterminer la fonction de répartition grand F de la variable aléatoire x, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, pour tout réel petit x, calculer grand F de petit x, définie de la manière que je vous rappelle ici. Voici la fonction de densité, ou la loi de densité petit f, elle est définie par f de t égale 0,5 de t si t compris entre 0 et 2 au sens large, et 0 partie de trière, je vous le rappelle. Et voici sa courbe en noir sur le graphique. Donc, premier cas, x est inférieur à 0, c'est ce que j'ai pris sur le dessin, j'ai dessiné la droite d'équations t égale petit x, j'ai pris grosso modo x égale moins 1,2,3 sur le dessin. Qu'est-ce que c'est que grand f de petit x? Eh bien, c'est l'intégrale de moins l'infini à x, un petit x, de f de t dz. Et sur l'intervalle moins l'infini petit x, eh bien la fonction petit f est nulle, comme sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc son intégrale est elle-même nulle sur l'intervalle moins l'infini petit x. Donc premier cas, très simple, donc x négatif, grand f de x vaut 0. Deuxième cas, x est compris entre 0 et 2 au sens large. F, grand f de x, eh bien c'est toujours l'intégrale de moins l'infini à un petit x de t dt. Intégrale que vous décomposez en deux, vous dites que c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de f de t dt, qui vaut évidemment 0, puisque la fonction petit f est nulle sur l'intervalle moins l'infini 0, plus l'intégrale de 0 à x de t dt, bon c'est la relation de Chasles que vous appliquez ici. Qu'est-ce que c'est que cette intégrale? Eh bien tout simplement c'est la surface du triangle OMN. J'ai pris ici la droite d'équation t égale x avec x à peu près égal à 1,2, 1,3. Bon, grosso modo. Surface du triangle OMN égale base multipliée par hauteur divisé par 2. La base c'est OM multiplié par la hauteur Mn. Donc base OM c'est petit x puisque la droite c'est la droite d'équation t égale petit x. Et la hauteur, Mn, c'est l'image de x par la fonction petit f, autrement dit 0,5 de petit x. Donc vous avez le produit x multiplié par 0,5 de x et le tout divisé par 2, ce qui vous donne 0,25 de x carré. Enfin, troisième cas, x supérieur à 2, j'ai pris sur le dessin à peu près petit x égale 3,1, 3,2 grosso modo. Et j'ai tracé la droite d'équation t égale x. Bien, qu'est-ce que c'est que grand f de x? Eh bien, encore une fois, c'est l'intégrale de moins l'infini à petit x de f de t dt, que vous décomposez, grâce à la relation de Chasles, en intégrale de moins l'infini à 0, plus intégrale de 0 à 2, plus intégrale de 2 à x. L'intégrale de moins l'infini à 0 vaut 0, parce que la fonction petit f est nulle sur l'intervalle moins l'infini 0. L'intégrale de 2 à x vaut 0, puisque la fonction petit f est également nulle sur l'intervalle 2 plus infini. Et puis l'intégrale de 0 à 2 de f de t dt vaut tout simplement la surface de ce triangle, c'est-à-dire 1, puisque la fonction petit f est une loi de densité. Moralité, donc grand f de petit x vaut 1 lorsque x est supérieur à 2. Bien, donc résumé sur la fonction grand f vaut 0 sur l'intervalle moins l'infini 0, elle vaut 0,25 de x2 sur l'intervalle 0, 2, et finalement elle vaut 1 sur l'intervalle 2 plus l'infini. Voici donc sa courbe représentative.
une remarque qui va éclairer la remarque que j'ai faite au chapitre 14 concernant le lien entre la dérivée de grand F et la fonction de densité petit f. Bien, si vous dérivez grand F sur les intervalles ouverts, donc ici pas de problème, vous dérivez grand F sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0, vous trouvez la dérivée d'une constante, 0, autrement dit 0. Si vous dérivez grand F sur l'intervalle ouvert 2 plus infini, vous trouvez la dérivée d'une constante encore une fois, donc vous trouvez 0. Et puis finalement, si vous dérivez grand F sur l'intervalle ouvert 0,2, eh bien vous trouvez 0,25 multiplié par 2x, c'est-à-dire 0,5 de x. Autrement dit, vous retrouvez exactement la fonction petit f sur grand R. Alors, a priori privé de 0 et de 2, mais vous constatez que en fait en 0, il y a bien un raccordement ici. Si vous prenez x égale 0 dans ces deux expressions, vous obtenez la même valeur à la fin. Donc il y a raccordement des deux expressions de f' de x à gauche et à droite de 0. Grand f' de 0 vaut 0. Autrement dit, grand f' vaut petit f sur grand R, simplement privé de 2, c'est l'unique point de discontinuité de petit f. Bien, nous poursuivons, exercice 2, donc nous allons reprendre la fonction de densité de l'exemple 3, f de t égale 0,25 pardon, si t est compris entre moins 1 et 3 au sens large, et puis 0 partout ailleurs. Voici sa courbe en noir. On prend grand X, une variable aléatoire sur un ensemble infini oméga, donc ça veut dire encore une fois que X est une variable aléatoire sur oméga, c'est-à-dire qu'à chaque élément de oméga, chaque événement élémentaire, grand X associe un nombre réel. Et puis on va supposer que grand X suit la fonction de densité, la loi de densité petit f, ce que signifie, je vous le rappelle, que la probabilité de grand X compris entre a et b, c'est l'intégrale de petit a à petit b de f de t dt. Je vous rappelle que la fonction petit f, la fonction de densité, s'appelle ici, porte le nom de fonction plateau, de manière assez intuitive. Je vous demande de vous en souvenir parce que dans le chapitre 15 suivant, nous allons faire un usage assez intense de ce type de fonction. Première question, calculer la probabilité de grand X compris entre 1 et 2. Vous tracez la droite d'équation t égale 1, la voici, et la droite d'équation t égale 2. Et en fait, l'intégrale de 1 à 2 de f de t dt n'est autre que la surface de ce rectangle. Base 1, hauteur 0,25, que vous trouvez ici. Réponse donc 0,25. Deuxième question, la probabilité de grand X compris entre moins 1 et 1. Vous commencez par placer les frontières au bon endroit. Donc voici la droite d'équation t égale moins 1, voici la droite d'équation t égale 1. Et il s'agit de calculer la surface de ce rectangle. Base 2 multiplié par hauteur 0,25, toujours le même 0,25 que vous trouvez ici. Réponse 0,5. Troisième question, calculer la probabilité que grand X soit compris entre moins 4 et 4. Vous commencez par placer les frontières gauche et droite au bon endroit. Donc voici la droite d'équation t égale moins 4. Voici la droite d'équation t égale 4. Et vous avez à calculer l'intégrale de moins 4 à 4 de f de t, de petit f de t dt, qui se réduit évidemment à l'intégrale de moins 1 à 3, puisque la fonction petit f est nulle en dehors de l'intervalle moins 1, 3. Donc vous avez tout simplement la surface de ce rectangle qui vaut 1 parce que la fonction petit f est une loi de densité. Quatrième question, calculer la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 0. Grand X supérieur ou égal à 0, ça veut dire que grand X est compris entre 0 et plus l'infini. Donc vous avez à calculer l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini de t dt. Vous constatez que j'ai tracé la frontière gauche ici, la droite d'équation t égale 0, et la frontière droite est rejetée à plus l'infini. Ça devient donc une frontière tout à fait virtuelle. L'intégrale de 0 à plus infini, en fait, se réduit à l'intégrale de 0 à 3, puisque au-delà de 3, la fonction petit f est nulle. Et donc, vous avez ici à calculer la surface de ce rectangle-là.
La base vaut 3, comme vous le constatez, et la hauteur 0,25, c'est toujours le même 0,25 que vous avez ici. 3 fois 0,25 égale 0,75. Et enfin, dernière question, calculer la probabilité de grand X inférieur ou égal à 0. Alors, vous pouvez faire le même type de raisonnement qu'on a fait pour la précédente question. Vous pouvez tout simplement remarquer que la somme de ces deux nombres vaut 1, d'après le cours. Donc, comme le premier vaut 0,75, et bien le deuxième vaut 0,25. Deuxième question, préciser la fonction de répartition de la variable aléatoire grand X qui suit la fonction de densité petit f. Autrement dit, encore une fois, pour tout réel x, calculer grand f de x égale, je vous laisse relire la définition. Je vais utiliser la syntaxe mathématique, autrement dit, je vais faire appel à un traitement de texte mathématique. Ce n'est pas du tout ce que je vous demande dans vos travaux écrits. Vous utilisez la syntaxe clavier, comme je l'ai fait dans les précédents exercices. Premier cas, x inférieur à moins 1. Sur le dessin, j'ai pris x à peu près égale à moins 1,9 à peu près. Bon, et vous avez à calculer l'intégrale de moins l'infini à x de t dt. Sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, la fonction petit f est nulle, donc sur l'intervalle moins l'infini, petit x, elle est également nulle, donc son intégrale est également nulle. Conclusion, grand f de x vaut 0. Deuxième cas, x compris entre moins 1 et 3, vous décomposez l'intégrale de moins l'infini à x en l'intégrale de moins l'infini à moins 1, qui vaut 0, puisque la fonction petit f est nulle de moins l'infini à moins 1, plus l'intégrale de moins 1 à x de f de t dt, de moins 1 à x, et sur le dessin j'ai pris à peu près x égale 1,3 à peu près. Bien, donc l'intégrale de moins 1 à x de f de t dt n'est autre que la surface du rectangle AMND. Surface d'un rectangle, base multipliée par hauteur. Ici la base c'est dn. Autrement dit, abscisse de n moins abscisse de d. L'abscisse de n c'est x et l'abscisse de d c'est moins 1. Donc vous faites x moins 1 multiplié par la hauteur, mn ou dA, ça revient au même, multiplié par 0,25, puisque vous avez ici la fonction de densité, fonction plateau à hauteur de 0,25. Ce qui vous donne donc finalement grand f de x égale 0,25 facteur de x moins 1. Et enfin, troisième cas, x supérieur à 3, vous décomposez votre intégrale en trois parties, l'intégrale de moins l'infini à moins 1, plus l'intégrale de moins 1 à 3, plus l'intégrale de 3 à x. La première vaut 0, la deuxième vaut 1, puisque vous avez ici un rectangle de surface 1, puisque petit f est une fonction de densité. Et puis ici, comme la fonction est nulle, la fonction de densité est nulle en dehors de l'intervalle moins 1 à 3, eh bien l'intégrale de 3 à x vaut 0. Donc vous trouvez en conclusion, lorsque x est supérieur à 3, grand f de x vaut 1. Bien, nous allons passer maintenant à la courbe représentative de cette fonction f. Je vous rappelle ce qu'on a trouvé. 0 pour x est plus petit que moins 1, 0,25 facteur de x plus 1. Si x est compris entre moins 1 et 3, finalement 1 si x est plus grand que 3, ce qui donne cette courbe-là en noir sur le graphique. Même remarque que pour l'exercice précédent, lorsque vous dérivez grand f, vous trouvez petit f sur grand R privé des points de discontinuité de petit f. Ici, vous avez deux points de discontinuité pour petit f, à savoir moins 1 et 3. Et enfin, nous allons terminer par deux exercices du livre. Alors, j'aurai pas le temps de vous expliquer, donc faites un arrêt sur image. C'est l'exercice numéro 1 du livre, à la page 182. Voilà l'énoncé. C'est un peu flou, je suis navré. Voici le corrigé. Faites un arrêt sur image encore une fois. Et puis, je passe, bon, si c'est fait, c'est bon. Donc, je passe à l'exercice suivant. Je passe à l'exercice numéro 6, toujours de la page 182, voilà l'énoncé. Et voilà le corrigé, et donc j'arrive quasiment au bout de mes 15 minutes réglementaires. Vous savez tout ce qu'il faut savoir sur les généralités concernant la variable aléatoire, suivant des lois de densité.
Le chapitre 15 porte sur les fonctions plateau qu'on a vu. C'est un chapitre simple donc. Le chapitre 16 est un peu plus compliqué, donc accrochez vos ceintures. Voilà, à très bientôt.